Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours ENAC 2019, c'est la version TSA, technicien supérieur de l'aviation, et là on est sur l'épreuve de maths et physique, on va s'occuper nous que des maths, donc c'est la partie 1, on est sur des complexes. On désigne par D l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant donc, Z égale à 1 moins 2i plus EI θ. Ici, un θ, il appartient à R. D'accord? Donc c'est une équation particulière. Vous avez Z, vous avez θ. Et cet ensemble s'appelle D. Donc on pourrait imaginer que c'est une droite. Attention, c'est un piège, que c'est pas du tout une droite. Certains ont dû répondre droite parce que justement il y avait cette initiale, c'est un piège. On va voir que c'est un cercle. Alors comment démontrer que c'est un cercle? C'est pas si simple que ça la démonstration. Parce qu'il va falloir, vous allez voir, ici, faire ce qu'on appelle donc une réciproque. Parce qu'on va procéder par implication. Donc ici, on va commencer par dire que Z, c'est X plus Y, avec X et Y, donc deux réels. X et Y réels. Donc, ça me donne, dans l'équation, c'est-à-dire que Z égale 1 moins 2i plus EI θ, c'est donc équivalent à X plus Y égale 1 moins 2i plus cosinus θ plus I sinus θ. Je décompose EI θ. Maintenant, j'ai deux complexes égaux, donc on sait que ça équivaut à l'égalité des parties réelles et l'égalité des parties imaginaires. Donc x, ici, va être égal à tout ce qui est réel à droite, donc 1 plus cos θ, et z et y va être égal à tout ce qui est dans la partie imaginaire de droite, donc le moins 2 et le sinus θ. Voilà, donc notre équation, elle équivaut à ça. Donc, je vais mettre moins 1 à gauche, ça fait x moins 1 égale cos θ, et y, donc moins 2 égale sinus θ. On peut voir ensuite que donc, c'est là, comme on a cos carré plus sinus carré qui vaut 1, déjà vous avez x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré qui est égal à 1. Ça, c'est une équation cartésienne de cercle, vous devez la reconnaître. Mais comme c'est une implication, ça veut dire que notre ensemble va être à l'intérieur de ce cercle. Alors le cercle, ici, il est comment? Donc, si je prends mon point M de coordonnées x, y, ici, ça veut dire que donc M appartient au cercle C de centre donc 1 et de rayon, rayon 1 et de centre le point de coordonnées 1, moins 2. On prend A, le point de coordonnées 1, moins 2. Et donc, on a donc notre ensemble D qui est inclus à l'intérieur d'un cercle. Ça ne veut pas dire que c'est égal au cercle, parce que j'ai raisonné, vous voyez, par implication. C'est un petit peu la difficulté. Donc, ce qu'on peut dire, première chose, notre ensemble D, donc à gauche, est inclus dans le cercle de centre A, de rayon 1, et le point A est de coordonnées 1, moins 2, qui correspond donc à un affixe, donc 1, moins 2i. Alors, si on regarde bien, ça élimine déjà le D, parce que le rayon ne serait pas bon. Ça élimine le B, parce qu'on a moins 1 plus 2i, et nous, notre centre, c'est 1 moins 2i, d'accord? Et c'est pas une droite, donc il reste la C. Alors, pour l'instant, je ne peux pas encore vraiment officiellement répondre, parce que j'ai raisonné ici par implication, donc pour l'instant, je sais que mon ensemble est à l'intérieur du cercle. Donc maintenant, il faudrait que je fasse la réciproque, montrer que tous les points de ce cercle sont dans l'ensemble D. Donc pour ma réciproque, je vais prendre soit un point N, donc de coordonnées, on va prendre x, y, appartenant au cercle de centre A de rayon 1. Ça veut dire que la distance donc AN est égale à 1. Donc, il existe un nombre θ réel, tel que eh bien, AN égale 1, son module 1. Donc, ça veut dire que le complexe ZAN, c'est un EI θ. C'est quelqu'un qui a pour module 1. Conclusion, eh bien, si j'écris ZAN, ça veut dire que c'est Zn moins Za qui doit être égal à EI θ. Ça me donne donc Zn x, on va l'appeler donc Z. Ça fait donc ici Zn moins, alors j'ai dit que A c'était 1 moins 2i. Voilà,
qui doit être égal à EIθ. Et si je mets ça de l'autre côté, donc Zn est égal à donc 1 moins 2i plus EIθ. Et ça, eh bien, vous voyez, ça veut dire que n, eh bien, enfin en tout cas que Zn est une solution de notre équation. Donc le point n, il est un élément de D. Donc ça veut dire que n'importe quel point du cercle de centre A de rayon 1 est un élément de D. Donc on vient de montrer que le cercle était lui aussi inclus dans D. Ça veut dire qu'ici, ce cercle, il est inclus dans D. Donc raisonnant par double inclusion, ça veut dire que notre ensemble D, c'est égal au cercle de centre A de rayon 1 avec ZA égale 1 moins 2i. Donc effectivement, c'est bien la réponse C. Tel que, eh bien, notre complexe ZN, puisqu'il est de module 1, il s'écrit donc comme un EIθ. Et ça veut dire qu'ici, vous voyez, on retrouve donc l'équation caractéristique de D, celle qu'on nous a donnée. Voilà, c'est toujours un système de double inclusion. C'est-à-dire que notre cercle de rayon 1, il est inclus dans notre ensemble D. Et donc par double inclusion, c'est la même chose, mais sans utiliser les x et les y. Voilà, sans passer par l'équation cartésienne d'un cercle. En fait, ça nous amène à une autre forme des équations de cercle. Si on prend un cercle de centre A et de rayon R, eh bien, c'est l'ensemble des points dont les coordonnées peuvent s'écrire. Donc x égale xa plus r fois cosinus θ et ya plus r fois sinus θ, avec θ qui décrit l'ensemble R. Équation paramétrique, en fait. Système d'équations paramétriques avec paramètre θ, mais on a ici du cos et du sinus. Donc un petit peu plus compliqué que les équations paramétriques que vous aviez vues dans l'espace. On passe à la question 2. Question 2, alors, c'est une question beaucoup plus classique qui utilise une propriété très importante du module des complexes. Le module de ZA moins ZB, quel que soit EB, c'est la longueur AB. Dès que vous avez dans un module une soustraction entre deux complexes, vous avez en fait une longueur. On peut traduire ça par une longueur. Donc ici, on va regarder. On a Z moins 1 plus I. Alors Z, ça correspond au point M. C'est la fixe de M. Donc je vais faire apparaître une soustraction ici, pour bien pouvoir utiliser cette propriété. Donc je fais Z moins, et je fais donc moins 1 moins I. D'accord ? Z, ben, c'est la fixe de mon point M, c'est Zm. Ensuite, 1 moins I dans le texte, c'est donc, eh bien, 1 moins I, c'est la fixe du point A. Donc ça, c'est ZA. Donc d'après le cours, ça c'est la longueur MA. On fait pareil avec le membre de droite, Z plus 1 plus 2I en module. On va faire apparaître une soustraction, ça fait moins 1 moins 2I. Ce qui me donne donc Zm moins, alors moins 1 moins 2i, c'est la fixe donc de C. Donc c'est ici Zc. J'obtiens donc la longueur MC. Conclusion, eh bien, mon équation, elle équivaut, d'après ce qu'on vient de dire, à donc MA égale MC. Donc la longueur MA est égale à la longueur MC. Donc, alors ça on fait un petit dessin rapide. Quels sont les points qui sont à la même longueur de A à la même distance de AC, c'est-à-dire les points qui sont équidistants? Eh bien, vous avez le milieu, bien sûr, mais n'oubliez pas, vous avez aussi tout l'axe de symétrie du segment. L'axe de symétrie qui s'appelle aussi la médiatrice, donc la droite perpendiculaire à AC, passant par son milieu. Donc ici, eh bien, on en déduit que M est équidistant à AC, donc M appartient à la médiatrice du segment AC. Donc, déjà, vous voyez, E n'est pas médiatrice de AB. E n'est pas un cercle, c'est une droite. Donc, E est la médiatrice de AC. Ensuite, on vous dit c'est un point 2. Est-ce que C peut appartenir à notre ensemble? Alors, avec notre raisonnement, évidemment que non. C ne peut pas être sur la médiatrice du segment AC, puisque AC sont différents. Ça veut dire qu'ici, c'est faux. Sinon, vous pouvez aussi bien remplacer des deux côtés Z par ZC et voir si ça donne une égalité. Donc vous calculez ZC moins 1 plus I, ça fait donc moins 1 moins 2I moins 1 plus I. Voilà, je calcule, ça fait moins 2 moins I. Donc ça en module racine de
4 et 1, ça fait racine de 5. À droite, ZC plus 1 plus 2i. Ben regardez, ça fait moins 1 moins 2i, plus 1 plus 2i. Ça ferait 0, donc vous voyez bien que c'est faux, C n'appartient pas à notre ensemble. Troisième question, là on est sur des questions quand même difficiles. Donc on doit résoudre une équation dans l'ensemble des nombres complexes. Cette équation c'est Z plus module de Z2 égale à 7 plus I. Pour résoudre ce genre d'équation, on peut essayer de passer en algébrique, c'est-à-dire on pose Z égale X plus IY avec X et Y réels. D'accord? Donc ici, j'obtiens X plus Y plus le module de Z2, donc autrement dit, le module de Z au carré, ce sera beaucoup plus pratique comme ça, parce que module de Z, ben vous savez que c'est la racine carrée de X2 plus Y2, donc module de Z au carré, c'est X2 plus Y2. Et le module de Z au carré, on sait, propriété du cours, que c'est le module de Z au carré. Autrement dit, la propriété que j'utilise, c'est que pour tout Z et Z' appartenant à C, module de Z, Z' est égal à module de Z, module de Z'. C'est-à-dire que module de Z2, si je prends Z égale Z', vous voyez, j'ai module de Z2 égale module de Z au carré. Donc ici, ça va m'être utile parce que ça fait X plus Y plus donc X2 plus Y2 égale 7 plus I. On a deux complexes ici qui sont égaux, donc les deux parties réelles sont égales. À gauche, la partie réelle, c'est donc X plus X2 plus Y2 qui va être égal à 7. Et de l'autre côté, on a Y qui va être égal à donc 1. Donc on vient de trouver déjà Y. Par substitution, donc en haut, ça me donne X2 plus X plus 1 égale 7. Donc X2 plus X plus 1 égale 7, ça fait X2 plus X égale 6. En haut, c'est une équation du second degré. X2 plus X moins 6 égale 0. Donc pour résoudre ça, discriminant, A égale 1, B égale 1, C égale moins 6. Donc delta B carré moins 4AC, 1, 1, moins 6, ce qui me fait 1 plus 24, ça fait 25. Donc ici, on a deux solutions pour X. Alors les solutions, on va en avoir besoin, donc on va les trouver. La première, X1, c'est donc moins B, donc moins 1 moins racine de 25 qui fait 5 sur 2, qui fait moins 3. Et X2, moins 1 plus 5 sur 2, ça fait 2. Donc on a trouvé nos deux valeurs de X, et chaque valeur de X peut être mise avec cette valeur Y égale 1. Donc ça veut dire que, donc ici X égale moins 3 ou X égale 2, et Y égale 1. Donc on a deux solutions, deux complexes solutions. Ça veut dire qu'ici, eh bien donc Z est égal à moins 3 plus I, où Z égale 2 plus I. Voilà. On regarde maintenant les propositions qu'on nous fait. Deux solutions distinctes qui ont pour partie imaginaire 1. Oui, les deux ont pour partie imaginaire 1. Donc A est vrai. Une solution réelle, non. Les deux solutions sont des complexes non réels. Deux solutions dont une seule a pour partie imaginaire 1. Non, les deux parties imaginaires, ça va. Une solution qui a pour partie imaginaire 2, c'est faux aussi. Donc il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la A. Et cette partie 1, assez difficile, il faut le dire quand même, est terminée.